On n'a pas joué depuis 2 mois et demi, donc on est un petit peu comme ça, sur un petit peu de trac qui monte, c'est normal, parce que tu vois, on se dit merde, est-ce que tout va revenir? Est-ce que je vais savoir tout mon texte? C'est depuis ce matin, ce tic? Non, je n'ai pas de tic. Ne dites pas tic. Je vous interdis de dire tic. Mon nez me démange. On va pas lancer une pendule non plus. Et est-ce que ça vous chatouille? Je vous préviens. Si vous me dites est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille, je vous tire les cheveux. Ça fait 3 fois qu'on me fait la blague depuis ce matin. Je suis pas d'humeur. Moi qui adore changer de costume, justement, de rôle, je vais mettre le costume du président de la République, puisque je viens d'être élu président de la République et je dois faire un discours dans 4 heures et 11 minutes, mon discours d'investiture, et j'y arrive pas parce que j'ai une démangeaison nasale qui fait que d'un coup, tu vois, je peux plus prononcer. Alors je vais voir un psy qui est François Berléand qui va essayer de me guérir, mais j'en dis pas plus parce que c'est toute l'histoire de la pièce. Bien, vous me racontez? Oui, je vous raconte. Alors, ce matin, je me suis réveillé à 7 heures, comme d'habitude. J'ai pris un petit café en écoutant la radio, France Inter. Ils m'ont bien énervé, comme d'habitude. C'est quoi cette mode des chroniqueurs belges? Il suffit d'être né à Namur pour bosser à Radio France, maintenant? Tout le monde peut incarner un président. Moi, on me dit souvent que je fais penser à Pompidou. Je pense que François-Xavier, c'était plus Hollande. Puisque voilà, il est un peu plus, je sais pas, il n'a pas la même physionomie que moi. Moi, on me dit beaucoup Pompidou, mais moi, j'ai pas pensé à un président en particulier. J'ai pensé à celui que je suis moi. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un rôle que beaucoup de gens peuvent reprendre. Aux États-Unis et en Angleterre, ça se fait beaucoup de reprendre les rôles des uns et des autres. Une pièce comme Art, elle avait été jouée par plein d'acteurs différents. Donc, quand la partition est bonne, on peut la jouer, on peut la faire jouer par. Donc peut-être que après moi, il y en a quelqu'un d'autre qui jouera le président et je serais très heureux que ce soit quelqu'un d'autre que moi. C'est bien de se passer le flambeau aussi, tu vois. J'ai pas très bien dormi. Enfin, ça, c'est normal. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour historique. Mais comme j'ai l'habitude de dormir peu, ce n'est pas un problème. Ensuite, je me suis douché, eau chaude, eau froide, pour un petit coup de fouet. Bref, il devait être 7h30 quand j'ai commencé à me raser. Devant le miroir? Où voulez-vous que ce soit? Derrière? On rentre sur scène et on n'en sort plus. Donc il n'y a pas de pause, il y a juste un moment où je sors, mais 30 secondes pour mieux y revenir. Donc ouais, c'est un vrai challenge d'être seul sur scène et de se renvoyer la balle. Mais c'est vrai qu'avec François Berléand, j'ai vraiment un bon partenaire. Donc puis maintenant, on est habitué à se renvoyer la balle. C'est vraiment comme un simple tennis, quoi. Voilà, on est en fond de cours et on se renvoie la balle. C'est vrai que j'avais beaucoup joué seul et c'est bien aussi de retrouver un partenaire. C'est vrai que ça, comme je continue d'ailleurs à faire mon spectacle seul, c'est bien parce que je continue à être seul et en même temps je continue à être avec François comme ce soir. Non, c'est agréable, c'est autre chose, mais le théâtre, c'est avant tout ça. C'est quand même, comme disait Jouvet, tu me parles et je te réponds. Donc c'est vraiment, ça doit être un dialogue le théâtre, avec plusieurs personnages bien sûr. Mais c'est sympa, c'est sympa de pouvoir s'écouter, de changer, d'avoir du répondant. C'est vrai que ça me change quand même pas mal. Moi qui étais habitué depuis 9 ans à jouer tout seul. C'est une démangeaison très vive, voyez-vous, là, à l'intérieur des narines. C'est comme si on vous arrachait brutalement les poils. Ça me fait faire des grimaces terribles et j'ai les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux? Oui, oui. Ensuite? J'ai appelé mes conseillers, je pensais qu'ils me rassuraient, qu'ils me diraient que ça ne se voyait pas. Mais quand ils m'ont vu, ils n'en revenaient pas. L'année prochaine, il va y avoir pas mal de 90 minutes aussi que je fais, voilà, qui est un espèce d'entretien spectacle. Il y a aussi de la musique, il y a aussi des chanteurs, il y a des musiciens qui m'accompagnent, donc je peux aussi chanter avec eux. C'est un peu comme du musical, ouais, à la fois je suis interviewé comme dans mon salon et en même temps il y a des musiciens et le spectateur peut poser des questions, c'est interactif, c'est vachement bien et c'est vrai que j'adore faire ce spectacle aussi, parce que alors là je rentre vraiment comme à la maison. C'est David Becker, le producteur, qui m'avait fait faire un premier 90 minutes à Clermont-Ferrand et j'ai trouvé que c'était tellement bien, j'ai dit il faut à tout prix le continuer, quoi. Il faut le faire comme un spectacle, quoi. D'ailleurs François Berléand l'a fait avec François-Xavier de Maison. Je crois que Gérard Depardieu va le faire avec Pierre Richard. Enfin voilà, plein de gens se sont pliés au genre parce que c'est un genre très amusant à faire, très amusant parce qu'on arrive vraiment
Moi, je sais à peu près ce que je vais raconter, mais je peux être désarçonné. Bah, à peu près, oui, à peu près, mais à peu près, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est du à peu près, puis à partir de là, vraiment comme dans un spectacle de jazz, je peux improviser, tout ça. Et c'est très agréable, j'aime beaucoup ça.